Parlons du système BC. Le système BC, avec les études globales, on dit que le système BC pèse 300 kg. C'est le plus important. Avec 3 essieux. Voilà, il y a 2 essieux arrière et un essieu devant. Et l'essieu de devant pèse 60 kg et les 2 essieux arrière fait 120-120. C'est le résumé de tout ce que j'ai dit ici. Maintenant, on remarque que les deux arrières pèsent 120 kg. Voilà. Dans la longueur d'encombrement d'un camion, je dis bien, est de 10,5, c'est-à-dire 2,25. 2,25, ça fait 4,50, 4,50, ça fait 9 et ça fait 10,50. Maintenant, la largeur est de 2,5. La largeur est de 2,5. Maintenant, la vue en plan du camion montre que chaque essieu est composé de 2 roues simples munies de pneumatiques. Leur surface d'impact est de 20. Les roues avant. Maintenant, le roue arrière, leur surface d'impact est de 0,25, 0,25. Voilà. Fois 2. Désolé. Maintenant, sur la roue arrière, sur le système BC, les charges du système BC sont multipliées par le coefficient BC qui dépend de la classe du pont et du nombre de fils du camion disposés sur la transversale. Donc, nous allons parler des charges routières. Désolé. Le système BC. Voyez, le poids égal à 300 kg au départ. Voilà. Maintenant, je dis ici que cette charge est multipliée par 3 au départ, constitué de 3 essieux. L'essieu 1 pèse 60 kg. Quand je dis essieu 1, c'est les essieux d'avant. Essieu 2 pèse 120 kg. Et 3 essieux pèsent 120 kg. Voilà, ça fait 3 jours. Maintenant, en fait, c'est deuxième essieu, pas les 2 essieux comme ça. Pas avec X. Voilà, maintenant, je dois coller ça pour que ça puisse disparaître. Maintenant, on dit que cette charge BC est multipliée par un côté coefficient disposé transversalement. Voilà, ça est là. Maintenant, si vous avez un pont de classe 1 et que vous avez 2 voies, une voie, ça pèse, le petit BC c'est 1,5, 1,2. Dans 2 voies, ça fait 1,1. Nous, on dit que c'est 7 mètres, certainement on a 2 voies, on a 1,1. Donc, je multiplie ça, qui sera multiplié par le petit BC, multiplié par le BC, c'est-à-dire, on aura 60 kg, multiplié par 1,1, ça nous donne 60 multiplié par 1,1, on donne 66 kg. Ici, la même chose. Donc, ici aussi, ça sera multiplié par le petit BC. On aura 120 multiplié par 1,1. Pour trouver, on a 132. Donc, on a 132 kN. Ici également, 132.
120 mesure par 1.1 égale à 132 kN. Mais non, c'est pas tout. Maintenant, il nous reste bon, voilà. Maintenant, longitudinalement, le nombre de camions à disposer, c'est 2. Ouais, on a 2 camions à disposer. La distance longitudinale entre 2 camions est déterminée pour produire l'effet le plus défavorable. C'est pour cela l'esprit de freinage. On prend l'esprit de freinage du système BC. Donc, notre charge de freinage, on va prendre le système B et C. Bien. Transversalement, le nombre de camions est toujours inférieur ou égal au nombre de voies. Vous voyez que transversalement, le nombre de camions est toujours inférieur ou égal au nombre de voies disponibles. Le camion peut être séparé ou contigu, c'est-à-dire en contact direct. C'est-à-dire dans le cadre là. Contigu, voilà. Maintenant, le camion homologue des divers fils sont disposés de fond. Bon, je vais vous donner ça et vous allez lire. Maintenant, nous avons le système BR. Le système BR. Le système BR. Voilà. Le poids du système BR, je vais vous montrer ça. Il est composé d'une roue isolée qui pèse 300 kg. 100 kg. Qu'est-ce que je dis? Qui pèse 100 kg. C'est une roue seulement qui pèse 100 kg. Donc, c'est ce système-là qui crée, en fait, le poinçonnement sur la dalle qu'il faut vérifier. C'est grâce à ce système. Donc, c'est ce système qui crée le poinçonnement sur la dalle. Donc, il pèse 300 kg, ce système. 100 kg. Voilà, ça fait 100 kg. Est-ce que ce système est corrigé? On va lire ça tout de suite. Voilà, les 100 kg. Voilà. Maintenant, 100 kg, sa surface d'impact dans le grand côté est de 0,6. C'est-à-dire se trouve dans la direction transversale. Le petit côté 0,3. Donc, ça fait 0,6 et 0,3. Et suivant l'axe longitudinal. Le BR peut être placé n'importe où sur la largeur chargeable, prévu que le sens de déplacement de la roue suive l'axe longitudinal du tablier. Donc, ça va suivre cet axe longitudinal du tablier. Ce système est souvent utilisé dans l'étude des effets locaux du tablier tels que le poinçonnement. Voilà ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est pour vérifier le poinçonnement, c'est avec ce système qu'il faut vérifier. Dans le pont en biais rectangle, bon, voilà le système BR. Donc, ce système n'est pas corrigé par le petit système BR. Donc, il n'y a pas le système petit BR pour lui. Voilà, on passe au système BT. Donc, on prend le système BT. Bien, on passe au système BT. Donc, le système BT pèse 320 kg. Vous voyez, ce système pèse 320 kg. Il est composé de 2 essieux. Donc, chaque essieu ici pèse 160 kg. Voilà. Et leur surface d'impact est de 0,25 à 0,6. Vous voyez, 0,25 et 0,6. Et l'anthrax, c'est 1,35. Et la largeur ici, ça fait 2. Vous voyez? Donc, c'est un système qui pèse 320 kg. 320 kg avec essieu 1, c'est 160 kg. Deuxième essieu, c'est 160 kg.
Mais ce système, quant à lui, il est corrigé. C'est un système qui est corrigé. Lui aussi, il est corrigé par le petit coefficient BT. Donc, nous vérifions. On dit que la charge BT est multipliée par le petit. Le système BT, en passant, que c'est un système qui ne s'applique que à deux types de ponts, c'est-à-dire les ponts de type 1 et les ponts de type 2, c'est-à-dire classe 1 et classe 2, pas classe 3. Donc, ici, quand c'est classe 1, c'est BT, le petit BC, c'est 1. Classe 2, c'est 0,9. Donc, ça ne change pas. Donc, qui sera multiplié par BT. Donc, ça veut dire que c'est 160 multiplié par 1, ça fait 160 kg. Ici, également la même chose. 160 multiplié par 1, ça donne 160 kg. Ça, c'est pour le système BT. Voilà les trois systèmes B qui sont là. Maintenant, ici, longitudinalement, je vais vous parler maintenant du coefficient de majoration sur les systèmes. Vous voyez, le coefficient de majoration dynamique. Ce coefficient de majoration dynamique, c'est un coefficient qu'il faut ajouter aux charges, c'est-à-dire aux charges routières. Pourquoi? Parce que nous savons que quand les voitures roulent sur une route, il y a des vibrations, c'est-à-dire les voitures vibrent et que ça produit un effet vibratoire. Donc, à cet effet-là, il faut ajouter un coefficient de majoration dynamique. Et ce coefficient de majoration dynamique sera ajouté, sera multiplié. Donc, on a la possibilité de calculer ce coefficient de majoration dynamique sur tous les systèmes. Donc, du fait des charges B sont mobiles, leurs statiques sont amplifiées par un coefficient de majoration dynamique qui doit être supérieur à 1. Donc, ce coefficient de majoration dynamique là doit être supérieur à 1. Donc ça doit être supérieur à 1. Le coefficient de majoration dynamique doit être supérieur à 1. Donc, je vais écrire que le coefficient de majoration dynamique doit être supérieur à 1. Vous voyez? Donc, ce coefficient de majoration dynamique doit être supérieur à 1. Voilà. Maintenant, ici, voilà le coefficient de majoration dynamique. Donc, ce coefficient de majoration dynamique est donné par cette formule. Voilà, égal à 1 plus alpha plus bêta. Alpha, c'est 0,4 sur 0,2 L. Voilà, donc alpha, on peut calculer. Bêta, c'est 0,6 sur 1 plus 4 G et S. Qui représente L, c'est la longueur en mètres de l'élément étudié. C'est-à-dire, c'est cette longueur-là qu'on a sur le tablier qui fait 9 mètres. Donc, et on revient ici. Voilà, la formule est là. C'est ça la formule qu'il faut utiliser pour calculer le coefficient de majoration. Bien, à terme de charge. Donc, G représente la charge permanente, c'est-à-dire l'ensemble des charges permanentes qu'on a ajoutées sur la structure, y compris le poids propre du tablier. Et c'est la charge la plus élevée des essieux du système B, qui sera possible de placer sur le tablier et pour une longueur L. Donc, la valeur de S pour la charge du système, c'est BC égale à grand petit BC plus grand BC, BR aussi et BT. Mais si je remarque ici, je crois que c'est le BT qui est plus élevé que les autres. Parce que lui, il fait 160, il fait 160. Donc, on peut utiliser les 160 ici. Vous voyez? On peut utiliser les 160. Et G, c'est l'ensemble des charges permanentes que nous avons appliquées. Toutes les charges permanentes que nous avons eu à appliquer ici, sur la structure, y compris le poids propre du tablier. Donc, c'est l'ensemble de toutes les charges là. Quand je viens sur G, par exemple G, je vais isoler ce tablier. Je vais cliquer ici pour avoir toutes les charges et leurs valeurs.
Voilà. On a 561, 18 ici. 18 ici, c'est quel cher? Voilà. Donc, on a 561. Comme les charges permanentes ici, on a 18,84 qui représente, que je vais vérifier tout à l'heure, tableau de chargement, 18,84. C'est la charge de quoi? Regarde PZ. Je crois que j'ai pas mis 18, mais il a sommé en fait l'ensemble des charges permanentes. Voilà, maintenant c'est simple. Je reviens ici. Enfin, l'ensemble des charges permanentes est là. Donc, qu'est-ce que je fais? Simple, comme bonjour. Déjà, les charges qui sont ici, 1, 2, 3, ça fait 5,61, plus 5, plus 5, 4, 5,4, plus revêtement 13,44, plus, voilà, 13,44, ça fait 29,45. Donc, j'ai 29,45, 29,45, 29,45, que je vais ajouter plus le poids propre du tablier. C'est un tablier qui fait 9 fois 7 fois 0,25. Je calcule le volume. Donc, 7 fois 9 fois 0,25. Ça fait 45,2 qui sera majoré avec le poids volumique fois 25. Donc, multiplié par 25, le poids volumique du béton armé, ça fait 1330. C'est ça, non? 1330 plus 29,45. 29,45. Ça nous fait 1159,45. C'est ça, 1159,45. Voilà, kilonewton. Ok, donc la charge S, on a dit c'est 160 kN, c'est ça, parce que c'est le max. Donc on va prendre 160. Donc S, G égale, et S égale à 160 kN. Donc, le coefficient de majoration dynamique, qui n'est autre que 1 plus alpha plus bêta, 1 plus, on ajoute alpha, alpha c'est 0,7 sur 1 plus 0,2L, 0,4, 1 plus 0,2 multiplié par 9, voilà, et 0,6 sur 1 plus 4 G, c'est-à-dire 1159,45 divisé par 160 par S. Ça, non? Donc 4 G sur S. Ok. Donc, ça nous permet de calculer le coefficient de majoration dynamique. Voilà. Donc, je vais commencer ici. Donc, j'ai 1159 multiplié par 4 égale, divisé
par 160 égale à 28 plus 1. 29, donc 30. Donc je fais 0,6 divisé par 30. Ça fait 0,02. Donc ici on a 0,02 plus ici 0,2 fois 9, ça fait 1,8 plus 1, ça fait 2,8. Donc 0,4 divisé par 0,8, ça fait 0,5. 0,5 plus 1. Voilà. Donc la somme nous donne 1 plus 0,5 plus 0,02. Ça nous fait 1,52. Comme le coefficient de majoration dynamique. Voilà. Donc, le coefficient de majoration dynamique, trouver ce coefficient égal à 1,52. Calculé à travers les formules que nous avons ici. Ça fait 1,52, notre coefficient de majoration dynamique, sur l'ensemble que je peux appliquer sur l'ensemble. C'est-à-dire, maintenant, ce coefficient de majoration dynamique est appliqué sur presque l'ensemble du projet. Je vais multiplier l'ensemble du projet par le coefficient de majoration dynamique. Donc, je vais prendre le système je vais multiplier ce coefficient de majoration dynamique multiplié par 1,52, le coefficient de majoration dynamique, 1,52 qui sera multiplié par 66. Ça fait 100,32. « 66 multiplié par 1,52. Ça fait 100,32. Donc, j'arrive ici, multiplié par 1,52. Ça fait 100. Bon, je prends 100. Donc, c'est 100,32. Je viens ici, multiplié par 1,52. Ça fait 132 multiplié par 1,52, 264. 200,64. Multiplié par 1,52, on nous fait 200,04 kN. Voilà. Multiplié par 1,52, c'est 100 multiplié par 1,52, ça fait 152. 152 kg. On vient ici, 160 multiplié par 1,52, 243,2. Ici aussi, c'est la même chose. Kilo. Voilà. Voilà, je vais utiliser ce même coefficient là. C'est ce coefficient que je vais utiliser partout.